Eh bien, ce vendredi saint, il est 18h05, horloge de Châteauise. J'ai la joie d'accueillir un couple de Fribourg. Bonsoir. Bonsoir Dominique. Bon Triduum Pascal, comme on dit, Triduum, 3 jours, vendredi saint, samedi saint et dimanche de Pâques. Est-ce qu'on peut vous demander de vous présenter? Oui, alors, voilà, merci beaucoup. Alors, je m'appelle Rocio Hugui, je suis d'origine péruvienne et j'ai fait mes études de droit ici à Fribourg. Et ça fait depuis 11 ans que le Seigneur a changé ma voie et je suis au service de la Divine Miséricorde. Voilà. On voit le tableau derrière. Oui, magnifique. Et puis ensuite, l'autre moitié, la tendre moitié. Ben, la tendre moitié elle va être plus concise. Justement, je suis sa tendre moitié, Martin de prénom. Et voilà, j'essaie de soutenir mon épouse comme je peux. Et ouais, ça marche très bien. Ça marche bien, d'accord. Je vois qu'au milieu de vous, il y a la miséricorde, le tableau de Sœur Faustine. C'est un des premiers tableaux qu'elle a peint. On voit que Jésus, j'ai confiance en toi, les deux rayons rouges. Est-ce que c'est le premier ou comment c'est son histoire? C'est-à-dire que ce tableau est vénéré depuis 5 ans à la cathédrale de Fribourg parce qu'à la messe à la fête de la miséricorde, le premier dimanche après Pâques, on l'amène et c'est en fait avec le père Leszek Woronecki qui est l'aumônier qui est l'aumônier de l'université, qu'on a pu célébrer cette fête demandée par Jésus lui-même, justement. Oui, à travers la scène. Rocio, Martin, je ne sais pas qui, mais expliquez-nous en quelques mots d'où a jailli cette dévotion qui n'est pas polonaise, qui est catholique, puisque c'est le pape aussi, le pape François, qui l'a voulu pour toute l'Église, comme le chapelet, comme la dévotion au cœur sacré de Jésus. Alors expliquez-nous un tout petit peu, nous qui sommes peut-être un peu, entre guillemets, ignorants de cette belle pratique de la divine miséricorde. C'est-à-dire que cette dévotion, c'est vrai que c'est Jésus même qui est apparu dans sa chambre à Sœur Faustine, et c'est lui-même qui lui a demandé de faire peindre un tableau avec son image en ouvrant un peu son cœur, parce que c'est la lance qui a transpercé ce cœur et a fait jaillir l'eau et le sang pour toute l'humanité, justement. Et il a demandé d'écrire sous le tableau la phrase Jésus, j'ai confiance en toi. Et pour ce que j'ai compris, en fait, il y a 2 apparitions de Jésus lui-même à Sœur Marguerite de la Coque. Oui, et puis, le Sacré-Cœur de Jésus, oui. Exactement. Et donc, les deux, c'est un petit peu le même message. Je pense que le regard, c'est le cœur qui a tant aimé les hommes et qui reçoit tant d'ingratitude. Et puis, c'est dans celui-ci, Jésus lui demande de faire confiance à sa miséricorde, à cet amour qui a vaincu la mort et le péché et qui s'éverse pour toute l'humanité. Voilà. Alors, comment c'est venu cette dévotion dans ma vie, c'est-à-dire… Mais oui, dites-nous, quels sont les fruits pour vous deux, le couple, la famille? Alors, j'ai pu partir vivre une année à Berlin et, il y a 11 ans. Et au fond des églises, j'ai trouvé, dans une église, cette dévotion et qui expliquait combien le Seigneur aimait tous les pécheurs. Et je crois que pour moi, c'était un déclic de réaliser, me poser déjà la question, j'étais pécheresse. Vous voyez, un tout petit peu, c'est un peu ça. Et c'est en faisant, en regardant cette image, déjà parce qu'il y a des grâces qui sont versées dans chaque créature, qu'en regardant déjà ce tableau. En regardant. Ce n'est pas dans la beauté, parce qu'il y a différentes versions de ces tableaux. Ah, il a reçu des grâces, là, il a regardé. Jésus même lui dit que c'est… Oui. Ce n'est pas dans la beauté du tableau, parce qu'il y a eu des autres peintres, des autres versions qui ont été faites, mais c'est plutôt vraiment dans cette don total de lui, donc dans le cœur, dans ce sang et dans cette eau. Et quand je suis venue une année après à Fribourg, je me rends compte qu'elle n'était pas très connue. Et moi, j'avais déjà vu cette image au Pérou. C'est une dévotion assez connue quand j'étais petite. Et avec des amis, on s'était dit on a posé la question à des prêtres. Ils ont dit qu'il n'y aurait pas de problème si on commençait à les réimprimer. Il y avait mon mari Martin, parce que c'est soutenu aussi dans cette démarche.
On a Super. imprimé plein de novènes, des cartes postales, des cartes taille, cartes de crédit, des petites qu'on peut mettre. Et puis, on a fait des bougies. C'est une des dévotions qui dure depuis 11 ans, qui ont 11 ans, hein. 13, Magnifique, 13 ans. magnifique, magnifique, bravo. Et puis que mon mari m'a soutenue, comme je le répète. Et en fait, Super. voilà, il s'appuie. Il n'y a pas de choix. Et puis, en fait, ce qui fait, c'est que, comme j'ai dit, encore la grâce de pouvoir finalement accomplir le désir de Jésus, cette fameuse fête de la miséricorde, qui a été un tout petit peu aussi soutenue par l'année de la miséricorde de 2015 à 2016. Voilà. Oui, par le pape François. Voilà, exactement. Donc, on était menés par l'Esprit Saint. C'est pas Oui. venu vraiment. Voilà, c'est une confirmation. Voilà. Oui. Donc, ça, c'est pour vous, Rosillo, qui est vraiment venu il y a 11 ans, Berlin, Fribourg. Ça, c'est un des premiers fruits. Est-ce qu'il y en a encore d'autres? Ah ben oui, après cette année de la miséricorde, peut-être Martin peut dire ce qui s'est passé. Oui, bon, non, il va. Non, je vais pas dire. Ah, Martin, oui, on veut entendre aussi Et on Martin. est plein comme- Oui, voilà. Ah, mais moi, j'étais protestant, je suis né protestant. Et puis, en 2016, je suis entré en pleine communion. Voilà. Bienvenue, magnifique. C'est aussi un fruit de tout cet engagement. Oui, C'est un fruit, pas une conséquence, un fruit de cet engagement que ma femme a eu et que j'ai oui, soutenu. Voilà. magnifique. Félicitations, Martin. Enfin, hier, plutôt, ça fait 4 ans que je suis entré en pleine communion. Eh bien, belle fête. 2016. 2016. Félicitations, belle fête. Il y a d'autres fruits encore pour votre épouse, pour Martin, pour voilà. Il y a eu pour elle, il y a eu pour moi, et maintenant il y a pour nous. Oui, Alors, notre fils est entré à la garde suisse, ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. oui, de magnifique. Pour lui surtout. Oui. Et nous sommes très contents, nous sommes contents pour lui. Nous sommes heureux pour lui. Pas vrai, Et chérie? actuellement, il est à la garde là. Actuellement, il est confiné au Vatican, oui. Il est confiné. Qu'est-ce qu'il fait? Vous lui parlez? Vous avez de ses nouvelles? Il est fixe comme ça? Alors, de temps en temps, 2 heures de suite, il nous montre des photos. Ouais, ouais, il ne va pas les faire lui-même, mais enfin, oui, il a maintenant reçu ses habits. Et puis, je crois qu'il peut s'entraîner à huis clos, ce qui est pratique, Oui, non? oui, oui, d'accord, d'accord, d'accord. Et puis, bon, c'est vrai qu'on aime la vie, hein, on est pour la vie. Vous avez parlé de ce que ça vous a fait pour le couple, Rosillo, Martin, pour vos enfants. Vous en avez 3 garçons, hein? Regarde, Voilà. 3 garçons. Il y en a un qui est aux États-Unis. il est revenu, hein, Ouais, il est là. Revenu. à cause de, oui, Bon, il est venu à cause de la pendant la situation, crise. voilà. Ah, ouais, 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 ouais. Bon, Et voilà. puis, malheureusement, il y a des malades. Il y en a qui guérissent, Dieu merci. Mais malheureusement, il y a aussi des personnes qui décèdent. Est-ce que vous pourriez nous raconter aussi un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on prie la divine miséricorde auprès de nos mourants? Bah, c'est aussi une des grandes promesses de Jésus. Oui, Il avait demandé plusieurs fois, d'accord, de prier. Il avait demandé à Sœur Faustine que cette chapelet soit récitée auprès des agonisants. Et ça Oui. lui est arrivé, si j'ai bien mémoire, dans le journal de Sœur Faustine, c'était marqué qu'il avait eu des bilocations, qu'il a pu aller à côté des agonisants. Et oui, ces gens, ces personnes partaient dans une sainte paix. d'accord. Donc, ce qui nous rassure aussi, on a pu l'expérimenter nous-mêmes, parce Oui, qu'il y a 2 ans, 3 ans, est décédé le papa de Martin, et oui, puis on peut oui, rester à côté de lui. Il oui, était un peu agité, et quand on a récité le chapelet de la miséricorde en famille, oui, il y a une sainte paix, on l'a pu l'expérimenter, et puis après, vraiment, c'est une sainte paix qui est venue du ciel. Vraiment remercier le Seigneur. Et on peut que les conseiller. Donc, oui, comment que maintenant, les gens ne peuvent pas être à côté de leur famille, de leurs amis, de oui. réciter ces chapelets avec confiance. Là-dedans, Ouais. Comment est-ce qu'on fait justement? Parce que, bon, on a 10 doigts, on connaît le chapelet, mais pas tout le monde connaît des fois non plus le chapelet. Les gens nous demandent comment est-ce qu'on fait. Bon, on se souvient que grand-maman ou grand-papa ou bien vous, les parents, ils prient le chapelet. Comment est-ce que concrètement on peut, on dit, mais, pratiquer cette dévotion que nous avons, parce que je l'ai aussi, à la divine miséricorde?
Bon, premièrement, déjà pour les encourager, des points de vue du temps. Parce que c'est une dévotion qui dure maximum 9 minutes. Donc, 9 minutes. oui, Wow. ça, maximum, je dis vraiment. Donc, c'est Mhm. dire vis-à-vis. Et puis, en fait, c'est des paroles qui a donné Jésus même à Sœur Faustine. Et on peut le trouver aussi dans tout le site internet. C'est par sa douloureuse passion, les miséricordes de nous et du monde entier. On l'a récité 10 fois. Toutes les récitations telles que le chapelet, c'est indiqué et on le trouve dans différents sites. Hein. C'est une D'accord. assez propagée à l'heure actuelle. Assez propagé. Est-ce que vous, à Fribourg, vous êtes aussi des personnes qui diffusez la miséricorde ensemble, comme vous l'avez dit, en couple? Comment est-ce qu'on peut faire? Vous avez un petit site internet, on peut vous contacter. Comment est-ce qu'on peut commander un peu pour les paroisses, pour les prêtres, pour les communautés religieuses, pour les laïcs? Comment ça se passe concrètement? Alors, normalement, au départ, ce qu'on a fait, quand on a né la miséricorde, on a contacté, on était au vicariat, et puis on avait eu l'autorisation de pouvoir le diffuser. Donc, toutes les communautés, tous les paroisses ont reçu cette invitation de nous contacter pour commander ces matériels. Donc, normalement, il fallait écrire rocio, rocio.h@bluewin.ch, ou bien passer par toi et tu peux donner nos coordonnées. Donc, non, il faut mettre Rocio et Martin. Voilà. D'accord. Par mail alors. Par mail, voilà. Donc, et puis là, il y a on peut lui envoyer des formulaires, ce que nous mettons à disposition. Mais vraiment, dire qu'on a les neuvaines en allemand, La neuvaine. espagnol, les cartes postales, petites cartes, taille, carte de crédit, et différents matériels, on peut juste Carte de crédit, d'accord, d'accord. Donc, on a bien compris. Encore une fois, le mail, Rocio, R-O-C-I-O. .h. .h. Arrobas. Bluewin.ch. Bluewin.ch. Exactement. 9 minutes. Ben, ça, les Suisses, on aime le temps, hein, l'horloge. 9 minutes pour prier le chapelet de la Divine Miséricorde. Et ce soir, on a commencé la neuvaine de la Divine Miséricorde qui va se terminer donc dimanche prochain. Exactement. Alors, dimanche après Pâques. Hein. Voilà, dimanche après Pâques. Voilà, exactement. Voilà. Donc, magnifique. Avec la fête de la Miséricorde, normalement, on avait déjà tout pour organiser. Hein? On avait l'enseignement avec Père Léchec, à la cathédrale, tout. Beau, ouais. Spirituellement, cette fête, unie avec tous les âmes, avec tous les gens qui réciteront cette neuvaine. Et pourquoi pas les gens aussi qui veulent se joindre à nous spirituellement à 15h, dimanche, de la Miséricorde. Voilà, parce que quand on dit 15 heures, ça aussi, c'est l'horloge, c'est l'heure de la mort de Jésus. Exactement. Et on peut dire l'heure où la minute de la Divine Miséricorde, se souvenir à 15 heures. Voilà. Des fois, on dit, il y a telle et telle personne qui est morte à 15 heures. Puis on dit, ah oui, c'était juste l'heure de la miséricorde. C'est beau, ça. Exactement. Exactement. Ouais. Et je voulais juste encore ajouter une chose, c'est que notre fils, celui qui est à la garde suisse actuellement, nous a annoncé à la fête de la miséricorde, juste avant qu'il commence la messe, ses désirs profonds de justement entrer à la garde suisse. À la garde suisse. Et voilà, et pour nous, moi je ne m'attendais pas du tout. Donc, remercier le Seigneur qui prend soin de chacun de nous et que lui-même, justement, tous ceux qui propagent ces dévotions, donc on est aussi invité à la propager. Hein, oui, tout à fait. Et faire connaître aux autres cette dernière planche du salut. Donc, on dit lui-même qu'il vient comme sauveur. Je préfère passer par un Jésus miséricordieux que par la justice divine. Voilà, ben c'est beau. Mais dites donc, pour la garde suisse, il n'y aura pas le 6 mai? Non, c'est annulé. Et ça sera en octobre. Ah, en octobre. Vous avez déjà les billets? Non, parce que on va être prudent. Plus de 500 ans d'assermentation à la garde suisse et le coronavirus a fait en sorte qu'il n'y ait pas le 6 mai. C'est incroyable. Mais au mois d'octobre. Pendant la guerre, il y avait je pense que oui. Il me semble, il faudrait voir. Je ne suis pas un immense spécialiste de la garde suisse. Je connais, bien sûr. Nous connaissons. Mais alors, félicitations. Merci Rocio. Merci Martin. 4 ans. Venu dans la plénitude de la foi catholique, avec ton épouse, avec les 3 enfants, avec celui qui était en Amérique, avec un qui est à Rome et puis l'autre qui est aussi avec vous. Merci infiniment.
ce que je trouve magnifique, c'est qu'entre vous, il y a Notre-Dame de Fatima, il y a ce tableau de la Divine Miséricorde, et on voit que vous vous aimez beaucoup les deux. Hein. Ça vous fait combien d'années de mariage? Combien d'années? 25 cette année. Super. Pas Félicitations. Merci. Et à bientôt. Merci À bientôt. beaucoup. Tout est bon? rocio.h@bluewing.ch. Bluewing.ch. À bientôt. Merci beaucoup. Et merci. Que Dieu Bonne fête de bénisse. Pâques. Tout est bon.